Il est certains lieux qui nous rappellent de la plus éclatante des manières la richesse et la complexité de notre histoire. Des lieux qui, plus que d'autres, participent à la splendeur de notre patrimoine spirituel et architectural et forment un héritage précieux. Assurément, la synagogue de Lille en fait partie. Construite par l'architecte lillois Théophile Albert Hanotin, elle a été inaugurée en 1891. Elle s'inscrit dans le nouveau quartier, dit quartier latin lillois, aménagé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est reconnue comme la synagogue marquant la fin d'une époque qui a vu sa monumentalité poussée à l'extrême. Elle constitue, avec l'église Saint-Michel et le temple protestant situé juste en face, un triangle remarquable de culte monothéiste au cœur de l'île, symbole du vivre ensemble. Lorsqu'en juillet 2018, M. Guy Bensoussan m'appelle pour me faire part de son souhait de restaurer l'édifice en vue de fêter ses 130 ans, c'est bien évidemment à la fois avec enthousiasme et fierté que j'ai reçu sa demande. Le défi était double. En priorité, il s'agissait de s'atteler à un travail de restauration complet. La synagogue souffrait du poids des années. Bien que toujours régulièrement entretenue, ses couvertures et ses charpentes étaient fatiguées, ses façades ternies, ses espaces intérieurs anémiés, comme en témoignaient la pâleur et la blancheur de l'épiderme de ses murs. Rappelons que la synagogue est protégée au titre des monuments historiques. C'est ainsi que tant les travaux de restauration dont j'étais en charge que ceux portant sur les extérieurs dirigés par la ville de Lille ont été menés en étroite collaboration et permanente avec les services de la DRAC. Pendant un peu plus d'un an, contre vents et virus, cachés derrière les échafaudages, toitures, façades de pierre, vitraux ont bénéficié des meilleurs soins des couvreurs, des tailleurs de pierre et des maîtres verriers. À l'intérieur, d'autres métiers ont été sollicités et ont œuvré à la renaissance du lieu en leur apportant leur savoir-faire sur parquet, terrazzo, lambris, mobilier, lustrerie. Je serais incomplet si je ne soulignais pas, par une mention particulière, la restauration des peintures. La qualité du travail d'équipe mené a permis de retrouver la douceur des tonalités originelles typiques du XIXe siècle, offrant de subtiles harmonies de beige, d'ocre et de gris. Ce fut également la très belle surprise de faire réapparaître à la lumière les somptueux et multiples décors au pochoir qui avaient disparu sous les repeints. En complément de ces travaux que vous pouvez apprécier aujourd'hui, se voulant plus discrets mais tout aussi importants et incontournables pour la sécurité et le confort du bien et des personnes, chauffage, dispositifs de sécurité incendie ont été mis à norme. Je désire remercier M. Guy Bensoussan pour la confiance témoignée, M. Élie Dahan pour sa disponibilité et ses précieux souvenirs de la mémoire des lieux, le service des affaires culturelles de l'État et plus particulièrement Mme Bourlet, architecte des Bâtiments de France, pour ses conseils avisés, le service de la culture et de la maintenance de la ville de Lille qui nous ont accompagnés. Avant de terminer, il est essentiel de rappeler qu'il n'est pas de réalisation qui voit le jour sans le savoir-faire et l'investissement des entreprises et de leurs ouvriers. Ce sont leurs métiers qu'il faut préserver, le patrimoine a besoin d'eux et je les remercie. Enfin, pour conclure, il y a quelques semaines, à l'initiative de la communauté juive et de son président, résonnaient dans ces mêmes lieux les avis toutes religions confondues autour du thème « La foi en Dieu, la foi en l'homme ». Quel bel exemple de synthèse que la restauration de la synagogue, travail de la main des hommes au service de Dieu.